tous et merci de suivre les 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. C'est une instance de présentation et de vérification de la gestion financière des entreprises publiques. La 25e Assemblée générale des sociétés d'État s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Sur les 21 entreprises concernées, 8 sont jugées déficitaires. Des détails dans un instant. 100% de taux de réussite au CEP, c'est la performance réalisée par l'école du groupement d'artillerie A du camp général Babassi de Ouagadougou. Comment l'école s'est-elle organisée pour atteindre de tels résultats? La réponse tout à l'heure. Et puis c'est une bonne nouvelle pour les Kenyans vivant avec le VIH-Sida. La version générique du médicament le plus avancé contre le sida a été introduite dans le pays. Le DTG générique est 5 à 10 fois moins cher que la spécialité. Les travaux de la 25e session de l'Assemblée générale des sociétés à capitaux publics ont débuté ce matin dans la capitale burkinabé. 21 entreprises publiques, dont 2 de prévoyance sociale, présentent leur rapport de gestion et leur état financier 2016 à l'examen et à l'approbation de l'instance. 8 entreprises sont déficitaires, mais les résultats sont jugés globalement satisfaisants. Fait marquant de cette année, la Sonabel est ouverte avec un excédent de plus de 5 milliards de francs CFA. Des détails avec Urbain Sommet et Nyarkiteda. 21 entreprises de l'État appelées à la barre pour rendre compte de leur gestion et état financier au titre de l'exercice 2016. En dépit de la morosité de l'économie mondiale en 2016 et marquée au plan national par différentes péripéties, dont les multiples attaques terroristes, les sociétés d'État dans leur ensemble ont aussi tiré leur épingle du jeu. Je note avec satisfaction que nos entreprises ont réalisé un résultat net positif cumulé de 109,06 milliards de francs CFA en 2016 contre 82,452 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 32,27% entre 2015 et 2016 en valeur relative et 26,608 milliards de francs CFA en valeur absolue, dû surtout à l'amélioration du résultat net de la Sonabel qui est passé d'un déficit de 17,695 milliards de francs CFA en 2015 à un bénéfice de 5,147 milliards de francs CFA en 2016. La contribution des entreprises publiques au budget national est de 215 milliards de francs CFA en 2016 contre 196 en 2015. Cependant, force est de reconnaître que 5 entreprises ont connu une baisse de leur volume d'activité et 8 autres sont déficitaires, au nombre desquelles la Sogémab, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Notre déficit est lié au fait que les missions qui sont les nôtres ne sont pas respectées et que des contrats ne nous sont pas confiés, notamment pour les achats d'équipements. De façon générale, c'est dû au fait que ce sont donc des structures qui sont des maîtrises d'ouvrage publics délégués. Voyez-vous, c'est spécifique. Et nous allons donc prendre des résolutions face à ça pour leur permettre d'être bénéficiaires comme les autres. Et cette 25e session doit justement, en plus d'examiner les rapports de gestion et des états financiers, permettre d'améliorer la gouvernance et de trouver la solution aux difficultés afin de permettre aux 8 entreprises de quitter la zone rouge. Sécuriser et développer les zones frontalières, c'est l'objectif du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers du Burkina Faso. Le programme a été officiellement lancé aujourd'hui à travers une cérémonie marquée par la signature d'un accord et d'un contrat entre l'État burkinabé et ses partenaires européens. Des précisions avec Ali Doubadini et Aimé Solange Guigman. Cette signature de l'accord d'entente spécifique entre l'Union européenne et l'État burkinabé et du contrat d'exécution avec la GIZ marque le lancement officiel du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers du Burkina Faso, PROGEF. D'une durée de 4 ans, ce programme vise à contribuer à la stabilisation du pays et à prévenir la radicalisation dans les espaces frontaliers avec le Mali et le Niger,
à travers le développement des secteurs socio-économiques. Et ce projet est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, le gouvernement a adopté un programme d'urgence pour le Sahel. Cela veut dire que toutes les réalisations vont contribuer à renforcer ce programme qui est très important en matière d'infrastructures sanitaires, en matière d'infrastructures routières, en matière de présence de l'État et de la lisibilité de l'État dans ses frontières. Il s'agit également de promouvoir la gestion de la migration et la bonne gouvernance. Financé par l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne, d'un coût global de 30 millions d'euros, ce programme doit améliorer le contrôle et la sécurité des frontières. Récemment, j'ai pu passer une soirée à Gorom Gorom et là, on a pu sentir le degré jusqu'à que la population se sentait sous pression et ont besoin de soutien. Et je dirais, ce matin, on voit un message fort de coopération, de solidarité et de confiance. On sait tous les défis qui se posent aux frontières, notamment des défis de sécurité, des défis de développement, des défis de services publics pour les populations. Et donc nous avons souhaité, les pays de l'Union européenne, accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de sa stratégie. La remise de 2 véhicules au secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières a mis fin à cette cérémonie. Un animateur de Radio Omega a été agressé dans les locaux de son organe par des artistes membres de la CORAF BF. Le ministre de la Communication a réagi ce matin. Rémi Danginou a déploré cette agression et appelle les artistes à travailler à élever le niveau de leur production. On l'écoute. Et s'il est avéré effectivement qu'il y a eu une force physique ou une violence exercée contre Ahmed Kossa, je voudrais ici appeler de toutes mes forces à ce que ces personnes qui ont posé ces actes-là soient sanctionnées. Parce que je pense qu'il n'est pas normal que nous puissions porter atteinte à des personnes dans le cadre de leur travail. C'est vrai pour les médecins lorsqu'ils sont agressés dans le cadre du travail. C'est vrai pour chacun d'entre nous lorsque nous travaillons, nous participons à ce développement-là. Donc j'attends de voir les suites qui seront données à cette affaire. Mais je tiens à dire qu'en tout cas, nous déplorons vraiment cet acte-là et nous apportons notre soutien total à Ahmed Kossa et à Omega FM pour ce qui s'est passé, en espérant que les faits nous diront que ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que nous ne pouvons pas imposer au Burkinabé un mode de consommation. Il faut que les artistes, que les producteurs de cinéma, que tout le monde travaille à élever la consommation. Et lorsque nous avons en Conseil des ministres adopté le thème du FESPACO, plutôt du CIAO, le président du FASO a dit il faut que nos artisans se mettent dans le cadre des exigences du marché et du développement technologique. Cela est également vrai pour le monde musical, cela est vrai pour tous les acteurs de production de notre pays. Il faut que nous haussons le niveau pour que la consommation se fasse par elle-même. Il y a certainement des efforts à faire pour encourager les uns et les autres. On ne peut pas dicter un choix culturel, on ne peut pas dicter un choix de consommation aux populations si en retour les qualités et le niveau n'est pas à la hauteur. Rémi Danginou au micro de Paul David Bambara et Oumou Sissé. Justement, des journalistes, des communicateurs et des décideurs se familiarisent depuis hier à l'utilisation sécurisée des réseaux sociaux. La formation se fait à la faveur de la première édition de Network Sécurité. Souleymane Sanou, Oumar Zombré. Comment sécuriser au mieux les réseaux informatiques face à la recrudescence des cyberattaques? C'est pour trouver la réponse à cette question que se tient cette première édition de Network Security. Ce cadre permettra entre autres aux différents constructeurs d'échanger directement avec les décideurs et les professionnels du domaine sur les enjeux de la sécurité des réseaux. L'objectif visé par Network Security, c'est de permettre aux décideurs et aux professionnels du domaine, dans un même cadre, d'échanger directement avec les différents constructeurs tels que Cisco, Fortinet, Alot, sur les innovations technologiques dans le domaine des réseaux informatiques. À l'issue des discussions, déjà, c'est attirer l'attention des différents décideurs et puis des différents les professionnels du domaine. Pour le représentant du parrain, cette activité tombe à pic. La lutte contre la cybersécurité, cybercriminalité est une lutte qui est engagée
j'allais dire très fortement, depuis un certain temps, de partout dans le monde. L'événement de ce jour-là va permettre en tout cas d'explorer un certain nombre de technologies. Donc à travers ces différentes présentations, on va pouvoir en tout cas explorer différentes innovations technologiques à même de permettre à notre pays de faire véritablement face à cette cyber-insécurité. Cette première édition vient à la veille d'une attaque cybercriminelle qui a touché le monde entier. À l'issue des échanges, Pixel Burkina et Elot Communication Niger ont convenu de signer un accord de partenariat. 73 candidats présentés, 73 admis, ce sont les résultats de l'école primaire du groupement d'artillerie A, un taux de succès de 100% au CEP qui fait la fierté des enseignants et des élèves de cette école située au camp Babassi de Ouagadougou. Nous y avons fait un tour pour comprendre comment les enseignants ont travaillé pour obtenir ces résultats. Adam Guiti, Estelle Judith Assokba. 73 élèves présentés au CEP, 73 admis. L'école du groupement d'artillerie A du camp général Babassi obtient ici un record de 100% au certificat d'études primaires session 2017. Un résultat qui fait aujourd'hui la fierté des élèves, parents d'élèves et encadreurs. C'est une très grande joie de savoir que les élèves avec qui on a partagé cette année scolaire ont tous réussi. Parce que pour nous, la classe de CM2, c'est la vitrine de notre école. Cette chevauchée est à mettre à l'actif de cette dame, Josiane Nikema. Je connais les élèves et dès le CP2, là, les élèves travaillaient en groupe. Les chefs de groupe corrigeaient les cahiers des autres parce qu'ils étaient nombreux. L'année passée au CM1, on était 103. 103, je ne peux pas corriger 103 cahiers seuls. Donc c'est avec les groupes formés là qu'on travaillait ensemble et puis bon, on a eu ces résultats. Les élèves même ont reçu un certificat de félicitations. Les samedis et la période des congés, l'enseignante met ses jours à profit dans l'encadrement de ses élèves, question d'avoir une longueur d'avance et également de lui permettre de corriger les lacunes de certains élèves. La maîtresse, elle a beaucoup travaillé. Jour de 31 même, là, on est venu à l'école. On fait beaucoup d'exercices. On n'a pas eu de repos jusqu'à présent. Pour tester le niveau des élèves, des évaluations régulières sont organisées avec le concours de ses collaborateurs. Nous organisons des examens blancs chaque fois, 2 fois dans le mois. Un examen blanc corrigé premièrement par la maîtresse et un deuxième examen blanc pris en charge par tous les enseignants de l'école qui nous permet d'avoir le niveau réel de la classe. Outre les cours, les travaux dirigés et les examens blancs, Josiane Nikema ne tarit pas de conseils à l'endroit de ses élèves. Quand on donne un sujet, il faut lire plusieurs fois, souligner les verbes qui sont dans, que ce soit en problème ou bien en français, voilà, surtout en grammaire, conjugaison et puis vocabulaire là. Normalement, tout le monde doit avoir la moyenne, peut-être en intelligence du texte. Et Dieu merci, les enfants m'ont écouté. Josiane Nikema a aujourd'hui 21 ans d'expérience dans l'enseignement. Et ce n'est pas la première fois qu'elle obtient de tels résultats. En 2002, par exemple, elle reçoit une lettre de félicitations de son supérieur hiérarchique. Pour elle, la clé de la réussite, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Voilà, commencer tôt et puis surtout si ce sont tes élèves, c'est mieux. Sinon, bon, il y a d'autres qui prennent des promotions, ils laissent et quand une autre maîtresse ou bien un maître prend, tu as des difficultés, tu ne connais pas les enfants. Mais si tu commences dès le CPA avec eux, c'est vraiment important et intéressant. Selon le directeur de l'école, les résultats du CEP des 3 dernières années sont en progression. 92% en 2015, 97% en 2016 et 100% cette année. Un résultat que l'établissement souhaite garder. Hors de chez nous, le Kenya entre dans une nouvelle étape de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le pays vient d'autoriser l'utilisation de la version générique du médicament le plus avancé contre le sida.
La version générique et donc peu onéreuse du médicament le plus avancé contre le virus du VIH a été introduite au Kenya. Une première en Afrique où plus de 25 millions de personnes souffrent du sida, selon l'organisation United. Le dolutegravir est disponible sur le marché depuis quelques années. Il est largement utilisé dans les pays développés, mais son prix restait souvent trop élevé pour être acheté dans le cadre de programmes à grande échelle de lutte contre le sida menés dans les pays africains. Le Kenya a débuté le déploiement à travers le pays du DTG qui sera dans un premier temps administré gratuitement à 27 000 patients ne supportant pas les effets secondaires d'autres traitements. Le programme devra ensuite prendre plus d'ampleur. Des programmes similaires seront d'ailleurs lancés d'ici la fin de l'année au Nigeria et en Ouganda. Selon les chiffres de l'OMS publiés en 2015, sur les 37 millions de personnes vivant avec le sida dans le monde, 70% vivent en Afrique. Une nouvelle affaire embarrassante pour le Vatican. Le cardinal australien George Peel a été inculpé jeudi pour des sévices sexuels sur enfants en Australie. Il doit être entendu le 18 juillet prochain par le tribunal de première instance de Melbourne. La communauté internationale, et en particulier l'Europe, en quête d'une meilleure gouvernance de la migration. Lors d'une conférence à Berlin, le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a appelé les pays de destination de l'immigration à la percevoir comme une opportunité. Pour une politique migratoire réussie, a-t-il déclaré, nous n'avons pas seulement besoin d'interdictions, mais aussi de règles qui nous permettent d'utiliser l'immigration comme une opportunité, pas seulement pour des raisons éthiques, mais aussi simplement dans notre propre intérêt économique. Ce mercredi, l'Italie, par la voix de son ambassadeur auprès de l'Union européenne, a appelé ses partenaires à accepter sur leur territoire des migrants africains, car elle n'a plus de place dans ses centres d'accueil. Rome est allée jusqu'à menacer d'empêcher les embarcations humanitaires de débarquer dans ses ports. Depuis 2014, un demi-million de migrants ont atteint l'Italie par la mer, une route périlleuse, de plus en plus empruntée. Depuis le début de l'année, le nombre d'arrivées sur la péninsule est en hausse de 14% par rapport à l'an dernier. Mais le nombre de morts noyés, lui, n'est pas connu. Voilà, c'était plutôt un élément sur les migrations qui atteignent l'Europe et l'Italie qui menacent de fermer ses frontières. On va parler maintenant de la revue de presse. Les journaux se sont intéressés à la médiation de Michel Kafando au Burundi. Ils reviennent également sur la marche des policiers radiés et le programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. Programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. Pour Sidoya, c'est la réponse forte promise par Rochman Christian Kabore qui est en train de prendre progressivement forme. Avec les 16,5 milliards de francs pour des crédits à des conditions défiant toute concurrence, le gouvernement s'est appuyé sur des fonds déjà existants avec l'avantage d'aller vite au lieu de vouloir réinventer la roue. C'est pourtant une démarche risquée, d'autant que les manquements précédemment constatés dans ces fonds n'ont pas été pris en compte. Malversation, manque de rigueur dans l'analyse des dossiers, favoritisme et faible taux de remboursement, relève Sidoya, qui conclut que dans un processus aussi important de la politique de l'emploi, un temps de réflexion n'est jamais de trop. Des policiers radiés, épouses et enfants en renfort sous une pluie battante pour une réintégration à la police nationale, nous rapporte le pays. Il va falloir que le président du Faso se prononce sur la réintégration des 136 fonctionnaires de police, affirme leur porte-parole dans les colonnes du journal. Un porte-parole qui, selon Aujourd'hui au Faso, a égratigné le Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation, qu'il juge incompétent dans la résolution de leurs problèmes. Michel Kafando au Burundi réussira-t-il là où les autres ont échoué, se demande le pays. Nombreux sont ceux qui ont laissé des plumes en tentant de mettre les protagonistes burundais sous le même arbre à palabres. Nul besoin de dire que c'est une mission difficile pour le nouvel envoyé spécial de l'ONU. Elle semble même impossible, ajoute l'observateur Palaga. Impossible car il n'y a pas de crise à résoudre au Burundi, en tout cas pas pour l'homme fort de Bujumbura qui croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que tout baigne même si c'est dans le sang. Et l'Obs de se demander ce que diable notre Michel national est allé chercher loin des poules et des poussins de la ferme de Dayoupsi.
Voilà, revue de presse signée Vincent Kendrebego. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.